Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo écriture. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde mais j'avais très envie de la faire. Je vais vous faire une sorte de petite update sur ce que j'ai écrit dernièrement, ce que je prévois d'écrire et surtout je vais répondre à cette question de pourquoi est-ce que vous n'aurez jamais mes romans entre vos mains. Donc c'est parti. Déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que je ne veux pas m'auto-éditer pour plusieurs raisons et ça réside surtout sur la flemme. J'ai pas... En fait je peux paraître très... Je sais pas comment vous expliquer ça. Je peux paraître sociable et avoir la discussion assez facile mais je ne sais pas me promouvoir, je ne sais pas aller vers les gens et dire coucou j'ai fait ça, est-ce que tu voudrais le lire et me donner ton avis, ou alors juste dire coucou j'ai écrit un truc, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ou pas. Déjà avec mes proches je serais terriblement honteuse, il n'y a rien de honteux à écrire hein, et à s'auto-publier mais c'est moi et mon caractère bizarre, mais je me sentirais assez honteuse de devoir me promouvoir, de devoir encore une fois promouvoir quelque chose qui vient de moi, qui sont mes écrits, qui sont quelque chose de très personnel. Je me vois pas du tout voir mes proches et surtout je n'imagine pas qu'ils puissent lire ce que j'ai écrit, c'est pas possible pour moi. Sur internet je dévoile beaucoup de choses, IRL aussi je dévoile autre chose parce que on est sur du quotidien. Et si j'allais ruiner la vidéo de maman? Bah bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est juste pour que tu t'en ailles après dehors. Allez, t'y vas? J'imagine absolument pas faire ça. Sur internet je vous dévoile quand même beaucoup de choses sur ma vie. On peut croire qu'on est presque dans mon intimité, mais non. En fait, du moment où vous voyez pas ma relation avec mes parents et avec mes amis de manière très proche et très... Voilà, pour moi vous n'êtes pas dans ce cercle intime, vous n'avez pas certaines réflexions que j'ai, etc. Et surtout IRL je dégage autre chose, je dévoile d'autres choses de ma personnalité, mais dans mes écrits c'est un peu un condensé de tout ce que je rêve, tout ce que j'imagine, tout ce que j'attends. Il y a des failles des personnages qui sont vraiment des failles qui me sont propres. Parfois ça n'a rien à voir, genre ils n'ont pas eu l'amour de leurs parents, alors que moi j'ai pas à me plaindre sur cette question là, mais l'intention que j'y mets derrière c'est très profond. Et c'est des choses où j'ai du mal en fait à me dire que ma famille, que mes amis proches pourraient lire ça. Et pour autant il y a certains amis proches qui ont pu lire ou qui lisent actuellement des choses que j'ai écrites. Mais je sais pas, c'est pas le même rapport de force et je suis un peu en mode... Je te le donne pour toi mais je suis pas impliquée, c'est pas de la bêta lecture, c'est pas quelque chose où j'attends l'avis de la personne. Je me dis juste si tu l'as lu tant mieux, fais ta vie, ne m'en parle jamais, ou voilà, ne me dis pas où t'en es, je veux rien savoir de tout ça, je suis caroublée et je veux pas entendre, je veux pas être confrontée parce que déjà quand c'est un proche qui lit vos trucs, enfin vos écrits, vos romans, etc. Je suis persuadée qu'ils ne peuvent pas être complètement impartials, forcément les sentiments jouent. Je lis pas le livre d'une copine ou d'une personne que je connais comme je lis le livre d'une personne que je ne connais absolument pas. Mon avis ne différenciera pas le contenu, enfin je sais pas comment vous expliquer ça. Genre j'ai lu les bouquins de Nin, je connais Nin mais je me dis oh c'est Nin qui l'a écrit, j'ai aussi certaines attentes parce que ça fait un moment que je la lis etc. Mais pour autant je vais pas me dire ah parce que c'est elle ça doit forcément être bien. J'ai pas eu un coup de cœur sur La nuit où les étoiles sont éteintes. Je l'ai gardé parce que c'est une très bonne lecture mais c'est pas un coup de cœur. C'est pas le livre que j'attendais genre waouh. Le deuxième tome de La Chine Falling from the Sky, j'ai pas forcément énormément aimé, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque. Pour autant je connais Nin et j'ai déjà fait des reviews dessus et il n'y a pas de souci. D'ailleurs, petit rappel, on mentionne pas l'auteur quand c'est une review négative. Voilà, just saying. Le bouquin il est publié, que ce soit l'autopublication ou alors publié en maison d'édition, l'auteur il s'en fout en fait. Il s'en fout d'avoir vos retours en se disant oui il faudrait mettre plus ça, que ça. C'est pas une bêta lecture les gars, c'est une review. Les reviews sont faites pour les lecteurs, pas pour les auteurs. Voilà. C'est juste la petite information, maintenant je m'en vais. Voilà, vraiment le gros truc pour moi c'est l'autopublication, ça demande déjà d'impliquer ses proches et j'en suis pas forcément capable, enfin émotionnellement pas du tout. Et aussi ça demande tellement de travail, alors déjà faut avancer les frais, faut payer des gens pour faire les couvertures, je connais rien moi à KDP, moi le format d'Amazon en fait ce qu'il propose et ce qui fait que certains auteurs, que beaucoup d'auteurs s'autopublient sur Amazon, c'est que c'est censé être plus facile. Je n'y comprends rien en mise en page, je n'y comprends rien dans le... Ah vraiment c'est un délire, moi à part mettre du Times New Roman pour l'envoyer à des maisons d'édition, je ne sais pas faire autre chose. Donc c'est pas mon truc, je devrais prendre quelqu'un, mais prendre quelqu'un ça demande de l'argent. Pareil les bêta lecteurs je les trouve où? Je veux pas que ce soit mes amis ou des gens proches de moi. Je fais comment? Donc il faut que je trouve des gens.
des gens qui lisent gratuitement, sans que moi derrière j'ai besoin de lire leurs œuvres. Voilà. Pareil, il faut quand même créer un certain lien, je pense avec nos bêta lecteurs. Je fais comment? Donc vraiment c'est un délire parce que les gens partent toujours du principe que ah bah tiens, t'as pas été publié dans une maison d'édition, fais-toi auto-publier, comme si c'était un truc hyper simple où tu faisais 3 clics et tu étais là, voilà, maintenant mon livre ça va devenir un best-seller. Non, les best-sellers qu'il y a, soit ce sont par des personnes connues, des romans où ils percent aussi en librairie, ou alors vraiment quand on est dans un cadre d'auto-édité, d'auto-publication, généralement si on dit à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos oncles, tantes, amis, de tous précommander ou de tous commander le livre à tel moment de la sortie, pour qu'en fait d'un seul coup il y ait tellement de ventes dans l'heure, que du coup ça pop, et parce qu'il est dans les best-sellers, les gens vont avoir la curiosité d'aller voir le livre, et voilà, ça crée un autre best-seller version Kindle, encore une fois, enfin version Amazon en tout cas. Encore une fois, je suis pas une méga fan d'Amazon, et si je décide de m'auto-publier, ce qui ne sera jamais le cas je pense, je voudrais pas que ce soit que sur Amazon, donc en fait je devrais me faire chier à faire tous les formats EPUB possibles pour Kobo et pour d'autres types de liseuses, mais aussi pour qu'ils puissent être commandables en librairie, ou qu'en tout cas, si je décide d'apporter mes propres exemplaires du coup imprimé chez un imprimeur, donc ça aussi ça demande des frais, de savoir qui fait quoi, mais on ça va encore, on a quand même un bon historique avec les imprimeries, on a beaucoup de choses dans la région, mais voilà, c'est quand même des démarches à faire, des frais, la discussion, le papier qui devient plus cher en ce moment, enfin bref, il y a plein de choses comme ça où c'est pas si simple que ça l'autopublication en fait. Comme vous l'avez compris, alors j'espère que vous comprenez très bien que je ne suis pas contre les personnes auto-éditées, c'est juste que personnellement j'ai beaucoup trop la flemme, il y a beaucoup trop de travail, il y a beaucoup trop de frais, et comme je disais, si je veux que mon livre il puisse être reçu par des libraires, ou que je puisse apporter mes exemplaires pour les signer etc, il y a beaucoup de libraires qui sont contre Amazon, donc si mon livre n'est disponible que sur Amazon, eux ils passeront pas une commande Amazon pour le faire venir dans la librairie. Ça a complètement ruiné certaines librairies. Enfin Amazon a vraiment détruit notre mode de consommation il y a quelques années, il y a 30 ans de ça. Il y a plus de disquaires maintenant en France, il y en a très peu en tout cas par rapport au début des années 2000 par exemple. Il y a le streaming maintenant, il y a un peu les vinyles qui sont en train de popper, les cassettes ont fait aussi leur comeback, on sait pas trop pourquoi mais voilà. En tout cas en Europe, en Occident, c'est pas hyper répandu maintenant d'acheter des CD. Il y en a encore, en Asie c'est très répandu, au Japon c'est meilleur pour ça. Ça correspond pas avec notre population en fait, avec l'évolution de la société. Donc je fais comment avec les libraires qui me diront bah on veut pas de votre livre Amazon chez nous? Bah je me fais griller en fait, je peux pas aller à 0 séance dédicace. On va mettre de côté l'auto-édition pour parler des maisons d'édition. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne serais pas éditée et que vous ne pourrez pas lire mes romans. La première c'est que bah en fait je les envoie pas. C'est aussi simple que ça, mais je n'envoie pas mes livres, donc enfin mes romans. Donc c'est compliqué de se faire éditer si tu n'envoies jamais tes romans. Quand bien même j'ai envoyé mon roman, faut attendre 3 et 6 mois, parfois 6 mois, 1 an et demi, pour avoir une réponse. Souvent une réponse qui sera négative en plus de ça. Je suis personne dans le milieu, je connais personne, donc je peux même pas me dire ah je vais faire passer mon bouquin à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il n'y a pas de facteur chance chez moi, enfin j'ai pas un facteur je connais des gens, je suis libraire à Paris, ou je connais des gens, je suis éditrice, moi je suis aide-soignante, enfin je suis AMP. Les seuls gens que je connais c'est dans le handicap. Donc si jamais vous avez besoin d'un ergothérapeute, je peux vous conseiller, j'en connais. Si vous avez besoin de savoir si votre prise de sang est bonne ou pas, je connais des copines infirmières. Mais je connais pas de gens dans l'édition qui pourront faire passer mon roman pour éviter le comité de lecture, on va s'en reparler, et directement arriver sur le bureau d'un éditeur qui va le lire assidûment, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de gentillesse, et même s'il n'a pas un coup de cœur sur mon ouvrage, il me fera quand même un retour construit pour que je puisse m'améliorer et lui resoumettre par la suite. Non. Quand vous envoyez votre livre, généralement il passe entre les mains d'un comité de lecture. Donc un comité de lecture qui va lire surtout votre synopsis, qui est clairement le résumé de votre histoire en quelques phrases, pour que la personne qui a un peu la flemme lise juste ça et se dise si oui ou non déjà ça correspond à la ligne éditoriale de la maison d'édition, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par rapport à ça. Le comité de lecture vont donc lire votre résumé de l'histoire, ils vont peut-être se dire oh ça a l'air sympa, et en fait ils vont lire le premier voire les 2 premiers chapitres. Quand bien même une personne aimerait, il faut qu'ensuite
tous soient plus ou moins d'accord sur la question. C'est pas une personne qui va dire ah mais non c'est une pépite, vraiment ça arrive jamais, ça arrive dans les films, ça arrive dans de la fiction chez Hollywood, à Hollywood, je vais y arriver. Jamais il y a quelqu'un d'un comité de lecture, d'une personne qui est complètement le dernier maillon de l'édition, de la chaîne de l'édition. Si jamais elle a un coup de cœur pour votre histoire, déjà il faut que tout le monde soit d'accord. Et après, il faut que l'éditeur dise ah oui, il y a un vrai potentiel, je suis d'accord avec vous, on va lui donner sa chance, faut changer des choses, mais il y a quand même un bon potentiel. Non, ça n'arrive pas les gars. Si vous connaissez personne, ça n'arrivera pas. Qu'une personne dans le comité de lecture puisse faire changer l'avis de l'éditeur et que waouh. Et là vous allez me dire oui, mais moi je connais ma tante Georgette, ça lui est arrivé. Ouais, mais c'est pas la généralité. C'est pas une généralité en fait, c'est pas une personne qui fait la règle, hein. C'est une exception. Voilà, en France on a une expression pour ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Disons que je suis repérée par un comité de lecture, que l'éditeur est genre hypé par mon histoire, il va me dire et par contre c'est sympa, vraiment ce que tu proposes c'est cool, mais il faut que tu changes ça. Est-ce que j'accepterais de changer mon histoire, mon bébé, celui que j'ai porté pendant allez 3 ans dans mon ventre, si ce n'est plus, que j'ai déjà travaillé et retravaillé au point où j'en suis presque dégoûtée, parce que quand tu écris un premier jet et quand tu envoies ton ouvrage à une maison d'édition, ça n'a pas... Vraiment, il y a le fond de l'histoire, mais la forme a complètement changé, t'as retravaillé ta façon d'écrire, t'as retravaillé tes personnages, il y a des choses, c'était très joli, très mélodieux, mais on s'en fout, il faut que ça avance dans l'histoire. Voilà. Est-ce que je serais prête à ce qu'il y ait un Gugus qui arrive de nulle part, il me dise ça, faut changer, et que je dise bah d'accord, et que je le fasse. Et finalement c'est plus vraiment ton bébé, c'est le bébé qui a été remanié un peu à droite à gauche, et je sais pas si j'accepterais ça. C'est vraiment une grosse question. Quand John Green, vous voyez l'un des ouvrages ici, en a parlé, je suis pas une méga fan de ses romans, mais je peux pas cracher sur le fait qu'avec son frère Hank, ils ont un peu démystifier le monde de l'édition aux États-Unis et qui parlait beaucoup de choses. Et John Green expliquait que justement, je ne sais plus pour quel ouvrage c'était, l'ouvrage de base et celui qui est sorti en librairie n'avait rien à voir. Genre vraiment il disait que ça avait changé à 70-80% du truc et j'étais là mais est-ce que je suis prête à ce que mon histoire change, enfin qu'elle reste la même sur 20% en fait, qu'on garde que les grandes lignes mais qu'on change tout le reste. Est-ce que je suis prête à ça? Et je suis pas sûre d'être prête à ça en fait, actuellement je ne suis pas sûre et ça fait des années que je me pose cette question et je suis toujours pas sûre d'accepter ça pour que mon livre soit publié, se retrouve en maison d'édition. Quand bien même, incroyable, mon livre est publié, en fait je vais pas devenir une autrice de best-seller et vous ne deviendrez pas des auteurs et autrices de best-seller. Et je suis désolée de vous l'apprendre hein, mais c'est une réalité. La plupart des auteurs n'écrivent pas des best-sellers. Parfois il y a des miracles entre guillemets, il y a un livre qui va sortir de nulle part et qui va être très demandé. Maintenant en plus avec TikTok notamment, les réseaux sociaux de manière générale, il y a un livre qui peut vraiment popper et vraiment voilà. Mais de manière générale non, ce sera pas un best-seller et il faut accepter que ton livre il va peut-être être vendu à 300 exemplaires. Et 300 exemplaires ce sera peut-être cool pour toi. Et peut-être qu'il va être vendu à 2000 exemplaires et là pour la maison d'édition c'est genre wow, primo-auteur, et bah il va avoir... C'est ouf, alors que 2000 exemplaires c'est pas non plus... c'est pas extraordinaire. Rien ne garantit aussi que votre livre se retrouve en librairie, parce que c'est le libraire ou la chaîne ou peu importe qui décide ce qu'il prend. Et si vous êtes publié chez PKJ, vous avez peut-être plus de chances d'être appuyé et que votre livre se retrouve un peu plus mis en avant, en tout cas qu'il soit disponible en librairie. Pour autant, ça garantit pas le succès et surtout des maisons d'édition moins grandes, ou alors des maisons d'édition qui sont grandes et qui ont tellement de parutions que du coup votre livre va se retrouver un peu enfoui. Et clairement je ne sais pas si je suis prête à ce genre de choses, je ne sais pas si je suis prête à ce que mon rêve ça corresponde pas avec la réalité. Et je préfère clairement me dire que mes livres seront jamais publiés plutôt que d'avoir l'espoir et de... Vraiment, j'adore Cécile, mais je sais pas où est-ce qu'elle trouve la force pour réussir à enchaîner les refus de maisons d'édition, ce qui est le quotidien de pratiquement tous les auteurs. Rappelons-le, même ceux qui sont publiés, il n'y a rien qui garantit le succès, il n'y a rien qui garantit qu'ils vont vivre de leur plume, parce que même si vous êtes auteur à temps plein, vous pouvez ne pas vivre de votre plume, et c'est souvent le cas. Il y a très peu d'auteurs et d'autrices qui vivent de leur plume.
en tout cas en France. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut rappeler constamment aux gens, parce que le commun des mortels pense que quand tu écris, ça veut dire que tu vas être publié, alors que pas du tout. Et c'est parce que je suis publiée que je vais connaître le succès, personnellement, c'est quelque chose que j'ai souvent dit et que je dis encore aujourd'hui, je n'aimerais pas vivre de ma plume, je détesterais ça, je détesterais vivre de YouTube, je détesterais vraiment. Ça veut pas dire que j'aimerais continuer mon travail de soignante, d'accompagnatrice actuellement, mais ça veut surtout dire que je ne pourrais pas faire un truc à 100% du temps. Il y en a plein dont c'est le rêve, dont Cécile. Elle aimerait passer ses journées à ne faire qu'écrire et à être publiée. Je comprends l'idée, mais personnellement je ne veux pas ça. Je ne veux pas me dire que chaque matin je serai coupée du monde et je serai enfermée derrière un ordinateur en train d'écrire. J'ai besoin de la vie, j'ai besoin d'être connectée au monde pour réussir à écrire, pour avoir aussi de la frustration, pour ressentir de l'amour, de l'adoration, de la haine parfois, de sentiments d'injustice violents qui est en moi, qui déferlent sur moi à chaque fois que je vois un truc qui me... Voilà. J'ai besoin du monde extérieur et je pourrais pas être coupée de tout ça. J'aimerais pas être que sur les réseaux sociaux et toujours être en train de me comparer à droite à gauche, de me dire que c'est peut-être éphémère, que là je gagne bien ma vie mais peut-être que demain je gagne... Non, c'est beaucoup trop de stress et d'angoisse pour moi. Je ne peux pas. Donc c'est propre à chacun, mais moi je n'ai jamais souhaité vivre de ma plume. J'aimerais avoir alors peut-être du bénévolat, j'en sais rien, ou alors avoir une autre activité annexe, mais je ne pourrais pas faire 100% du temps ça. Je pourrais pas me dire chaque année il y a un roman qui doit sortir. Je ne comprends pas comment font les auteurs pour sortir un roman par an. Ou alors on est toujours sur la même chose, et je trouve ça nul, parce que personnellement je suis pas une autrice qui n'écrit que pour un genre, j'écris sur plein de choses. Il y a des thématiques qui se retrouvent dans mes romans, j'écris sur plein de genres différents, et j'aime cette panel là, et j'aime cette diversité là, et d'ailleurs en parlant de diversité, c'est très très bien fait, parce que quand bien même j'écrirais un roman, que je travaillerais dessus, que je voudrais l'envoyer des maisons d'édition, je n'écris pas des choses qui sont très vendables en fait. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Beaucoup de mes personnages sont queer, il y a toujours de la diversité, je sais pas comment dire, au niveau ethnie, j'aime bien, enfin c'est pas que j'aime bien, c'est que dans ma vie, il n'y a pas que des blancs qui sont hétéros. Dans ma vie, il y a beaucoup de personnes de couleur, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles psy, ou des handicaps physiques ou mentaux, il y a beaucoup de personnes dans ma vie qui ne sont absolument pas hétéros. Et d'ailleurs je crois que je connais plus de personnes queer que de personnes hétéros dans ma vie, enfin, en tout cas dans mes proches quoi. Si on exclut ma famille, c'est clairement le cas. Je propose donc des livres, enfin des romans qui englobe cette diversité, et on le sait qu'en France on est dans un pays de racistes, de misogynes et aussi pas d'homophobes. Et vous donner un exemple très concret et très bateau entre guillemets. La collection R, il y a quelques années, ils ont publié Adam Silvera avec Et ils meurent tous les deux à la fin. Ils décident aussi de publier Tu ne m'as laissé que mon histoire, sauf que les chiffres sont pas ouf, et ils décident qu'ils ne publieront pas l'autre roman de l'auteur, qui est d'ailleurs je crois son premier, qui est Plus heureux que jamais. Ils décident de pas publier, c'est comme ça, ils veulent pas le traduire, et ok. Parce que les ventes ne suivent pas, hein. Les ventes, en fait, les coûts engendrés par la traduction, enfin déjà l'achat des droits, ensuite de la traduction, de la couverture, de tout ce que vous voulez, c'est beaucoup trop important par rapport au nombre de ventes. Sauf qu'entre temps sur TikTok, c'est un livre qui a beaucoup, qui a émergé de tout ça, qui a vraiment, sur BookTok c'était un vrai délire, beaucoup de gens ont acheté et ils meurent tous les deux à la fin. Beaucoup de gens ont adoré. Pour information, Adam Silvera est gay et ses personnages sont gays. Ils meurent tous les deux à la fin, même dans chacun de ses romans, ils sont queer de manière générale, voilà. Là, ça a émergé. Du coup, la collectionneur dit ah bah tiens, on va publier son dernier, qui est un roman de fantasy young adult, fantasy ou fantastique, je ne sais plus. D'ailleurs, j'ai oublié le titre. Les couvertures seront à l'écran. On va publier celui-ci, et puis oh, et plus heureux que jamais, on va aussi le publier. Parce que comme l'auteur a popé sur TikTok, ils se disent ok, donc maintenant on peut republier parce qu'à nouveau les chiffres ils montent et machin, les ados achètent ce livre, les personnes achètent ce livre, et voilà. Clairement, c'est grâce à un buzz qu'ils ont publié le reste d'Adam Silvera. Pour information, Adam Silvera avait un certain succès aux États-Unis et en Angleterre. C'est le cas de Becky Albertalli avec Love Simon, ça a été le cas avec Heartstopper de Alison Mann, il y a eu plein de cas comme ça. Et en plus l'adaptation ça remet une couche et du coup les maisons d'édition elles s'en mettent plein les poches. Mais ça reste des traductions. Il y a peu d'auteurs, d'autrices queer, ou en tout cas qui écrivent avec des personnages queer qui arrivent à se faire publier en France. Il n'y en a pas tant que ça, c'est pas énorme. Franchement de mémoire, de tête comme ça, le premier nom qui me vient c'est Cordelia.
Genre vraiment Cordelia elle a eu cette chance et je trouve ça génial, j'adore. Mais ça me rend folle, ou alors Cindy Van Miller d'ailleurs, ça me rend folle en fait de me dire que ça c'est une exception alors que ça devrait être la règle. Genre si un roman est bon, on devrait le publier et non, parce qu'on dit... Parce que vraiment c'est très acté, j'ai des amis qui ont envoyé leurs bouquins à des éditeurs et vraiment des fois on leur a dit tu pourrais pas changer ce personnage et le faire qu'il soit hétéro plutôt que gay. Parce que le fait d'être gay ça apporte rien à l'histoire. Spoiler alerte, notre orientation sexuelle n'apporte rien à l'histoire. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf, t'es en train de te dire quand même, je vais publier un roman sur un personnage noir parce qu'on va parler de racisme. Autrement, si c'est juste un personnage noir qui est en train de vivre sa vie normale, ah, ça m'intéresse pas trop, on dénonce rien, donc non, on n'en veut pas. Ah, d'accord, il est gay, mais le fait qu'il soit en relation avec ce mec, ça apporte rien, donc on pourrait très bien dire que Nick, en fait, ce soit Nicole. Voilà, c'est Nicole, c'est une femme, allez, on acte. Non. People are gay, Steven. Genre vraiment, t'as envie de dire ça en maison d'édition et il y a des remises en question, il y a de plus en plus de personnes qui sont impliquées là-dedans, il y a des personnes queer, il y a des personnes de couleur, il y a des personnes... Alors vraiment on est dans un milieu un petit peu plus inclusif, mais ça reste quand même une niche, l'édition française, ça reste quand même les bourgeois de Paris. Excusez-moi, le nombre de librairies qu'il y a à Paris comparé à la France, voilà, faut rappeler aussi que les librairies, notre rêve de librairie, il y en a pas tant que ça en France des librairies, alors j'ai de la chance, dans ma région, il y en a. J'habite pas très loin de Lyon non plus, mais vous allez dans d'autres coins de la France, il y a très peu de librairies, ou alors vous allez avoir une grosse librairie et c'est tout, et après vous devez faire 300 bornes pour réussir à trouver une librairie. Du coup il y a des espaces culturels, il y a des culturels, il y a des FNAC, et dans le milieu de la librairie, de l'édition, ils vendent plus de livres grâce à Amazon. Faut arrêter, c'est Amazon l'un des plus gros vendeurs de livres. Mais ils vont fermer leurs yeux et dire « Ah, mais les livres, ça s'achète à la librairie de Paris !» Bah oui, parce que nous sommes de droite, nous sommes des gens très chics avec plein d'argent. Non, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens achètent leurs livres sur internet, sur Amazon, et que d'ailleurs, on voit en tête des listes des 10 auteurices les plus vendus, ce sont toujours des auteurs de pseudo-thrillers, contemporains, ou alors c'est du feel good pour les femmes, parce que vraiment les femmes elles écrivent du feel good et les hommes écrivent des personnages un petit peu policiers, voilà, c'est très genré, très voilà. Alors j'ai adoré voir Lena Situation au milieu de tout ça, j'étais là mais vraiment Lena Mafouf, une reine depuis toujours et à jamais, mais tu pètes des câbles clairement. Après c'est pareil, c'est quoi mon rêve, ce serait d'être trouvable en librairie, donc déjà existe les petites maisons d'édition, voire les moyennes maisons d'édition, existe l'autopublication et existe un petit peu tout. J'ai pas non plus une notoriété qui est incroyable, je serais Squeezie, je pourrais être éditée chez n'importe qui parce que mon nom ferait vendre. Mon nom actuellement il ne fait pas vendre du tout, donc il y a plein de choses, il y a plein de raisons pour lesquelles je ne serais pas publiée et je voulais vous les expliquer, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne serais pas publiée, parce que il y a quelques années, Cécile, d'ailleurs c'est comme ça, je crois que j'ai découvert Cécile, mais vraiment ça fait des années maintenant et c'est assez dingue de me dire qu'elle fait toujours partie de ma vie. Elle avait fait un article sur lequel elle expliquait pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas publiée et je trouvais ça génial, enfin je trouvais ça génial, c'est horrible hein, parce que du coup c'est toutes les raisons pour lesquelles tu ne réaliseras pas ton rêve et c'est horrible, mais j'avais trouvé cet article génial parce qu'il déculpabilisait à fond l'auteur, l'autrice, où on était juste des êtres humains complètement normaux qui écrivaient nos histoires et à qui ça faisait du bien et pour qui parfois, enfin pendant un temps, l'écriture pour moi ça représentait le monde, c'est ma vie sans l'écriture, c'était impossible. Aujourd'hui j'ai toujours besoin de l'écriture, enfin j'aime l'écriture mais je sais pas si c'est un réel besoin. Je peux passer des semaines et des mois sans écrire, là où je ne pourrais pas le faire pour la lecture ou pour la musique, genre une journée sans musique chez moi c'est très rare. Maintenant je voulais vous faire un petit update aussi de ce que j'écris, de ce que je vais écrire, tout ça. En fait dernièrement j'étais avec une copine et elle m'a parlé de Dark Romance et il y a une histoire en fait qui a popé dans mon esprit. Alors c'est pas forcément de la Dark Romance, j'ai du mal en fait à vraiment définir la Dark Romance, mais c'est une romance assez sombre quand même, donc voilà, si on traduit littéralement, mais en même temps le dark romance c'est un genre assez particulier. Mais voilà, j'ai vraiment une idée en tête et je vais l'écrire petit à petit. Avec ma copine on va aller aux Pays-Bas, on va partir en voyage ensemble, donc je vais être avec elle et je vais dire attends, faut que je trouve, et plus je vais être impliquée dans un roman, plus des idées vont émerger et du coup ça va être mon fil conducteur. Et je sais qu'en fait pour le moment je ne peux pas l'écrire, même si hier soir j'ai commencé à entrevoir une scène et je sais ce qui ne va pas mais j'ai besoin de m'étendre dessus. Bref, je sais qu'avec elle ça va vraiment me motiver et je vais avoir des éléments et autant je vais me dire oulala,
fait marche arrière, ça n'en vaut pas la peine, ou alors je vais être vraiment hypée, je vais écrire cette histoire et ça va être trop cool. Donc j'ai cette idée là, ce projet là. J'ai aussi un projet, mais encore une fois c'est quelque chose qui me freine de me dire que mon roman ne pourra jamais être publié de la sorte. C'est un univers de pirates entre deux sœurs qui ne sont pas sœurs du tout, c'est genre elles ont été plus ou moins adoptées, voilà. Mais du coup elles seraient pas lesbiennes, elles seraient queer, parce qu'il y en a une qui est lesbienne, l'autre qui serait plus ou moins bisexuelle, voire pan. J'ai encore envie d'écrire un drama, sauf qu'en ce moment je regarde pas trop de drama, donc je suis pas forcément hypée par ça. J'ai toujours envie de reprendre Pils, mais Pils ça me demande tellement un énorme travail. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une dystopie slash un roman apocalyptique, post-apocalyptique, c'est un peu un mélange des deux, on est sur un jeu de passé-présent, c'est un énorme univers, en gros le monde est complètement détruit, et la seule île qui reste c'est New York, mais New York de façon très... voilà. Et il y a une entreprise de médicaments qui s'appelle Pils qui a émergé de tout ça et qui a permis au pays de se reconstruire, et en fait c'est une société de malades où tout est axé sur la productivité et sur le fait de prendre des pilules qui vous permettent d'être plus productif, d'assister à des conférences et ce genre de choses qui en fait vont accroître votre productivité, et plus vous êtes productif, plus vous êtes utile à la société, plus vous êtes joyeux, plus vous êtes heureux, et en fait c'est une société qui repose sur le bonheur à tout prix, et on va suivre les parents, parce que du coup ça joue là-dessus, on va suivre les parents qui sont plus ou moins cofondateurs de tout ça, et les enfants où l'aîné est un conférencier, il est génial, il adule tout le monde, oh là là c'est incroyable, il est heureux comme jamais, il est oh, vraiment, alors que la sœur est dépressive, du coup elle ne peut pas être heureuse, donc elle a moins de pilules, donc elle est contre-productive, du coup c'est un poids pour la société. Voilà, c'est un projet de ouf, mais du coup, bah, ça demande énormément de travail et je suis pas capable. Genre vraiment, il me faudrait une retraite d'écriture, mais je ne suis pas capable de me concentrer pendant une semaine juste sur de l'écriture. Pas avec ces projets-là en tout cas. Je vous avais parlé de mon roman qui parle de musique. J'ai très envie d'écrire, mais en fait, c'est tellement un ovni que je sais jamais. En fait, j'écris plein de scénettes, j'écris plein de trucs à droite à gauche, mais j'arrive pas à en faire un truc bien et à tout embriquer. Donc, j'ai plein d'extraits, j'ai des chansons, j'écris assez régulièrement des chansons, mais voilà, c'est un peu de partout et ça ne va nulle part. Donc c'est un peu problématique, j'essaie de faire une trame mais du coup ça suit pas l'ordre chronologique, et il y a des choses que j'ai très envie d'appuyer et après je me rends compte que j'appuie beaucoup trop, et à chaque fois j'écris en me disant ce livre, enfin ce roman peut être lu. Ça veut pas dire que je veux que les gens le lisent, ça veut dire que il doit être lisible, il doit être bien construit, il doit être... Et c'est pas le cas du tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué de... C'est compliqué pour moi. J'ai absolument pas abandonné mon projet de joueuse de hockey lesbienne, enfin queer, lesbienne. Il y en a absolument pas, elles sont toutes les deux lesbiennes, donc voilà. Le problème c'est autre chose pour le coup, c'est que j'ai parlé de cette histoire à une ancienne amie qui ne fait plus partie de ma vie, et à chaque fois que j'essaye d'écrire machin, en fait elle était tellement hypée et elle m'a tellement motivée, elle m'a tellement donné envie encore plus avec mon propre projet. En fait quand vous parlez de votre projet, je sais pas si ça existe, mais enfin si ça existe, si ça arrive, je peux pas parler de mes projets à des personnes IRL, et j'avais pu en parler à certaines personnes IRL, et c'est un tel plaisir en fait de pouvoir parler de son histoire, pas de l'écrire sur les réseaux sociaux, mais vraiment d'avoir une personne en face de vous où vous allez avoir des vraies réactions humaines, où la personne va faire genre wow, ça a l'air ouf, ou alors ah, vraiment il y a des micro-expressions du visage. Alors je suis pas Fabien Licard, mais vous percevez quand même quand une personne est surprise ou est plutôt dégoûtée, et vraiment j'avais eu un tel engouement, et à chaque fois quand je parlais à enfin les rares fois en fait, parce que j'en parle pas non plus énormément, les rares fois où je parle de mes projets à des personnes IRL, à chaque fois elles ont une réaction genre waouh Pauline, mais il se passe des trucs de folie dans ton cerveau, j'ai envie de lire ça. Et ça m'avait tellement hypé ce projet de joueuse de hockey lesbienne que bah du coup cette cassure dans cette amitié, et bah ça m'a fait genre je sais pas, ça m'a tout remis en question, et j'ai du mal à me concentrer et à me dire vas-y écris sans penser au reste, très compliqué. De même que je suis le genre de personne qui maintenant, et que pendant très longtemps il y a plusieurs types d'auteurs, d'auteuristes, moi j'étais quelqu'un qui écrivait, qui avait une idée comme ça, qui exploitait à fond et qui terminait avec un truc, et puis parfois il y avait des incohérences, mais la plupart du temps ça collait parce que j'avais vraiment des éléments, j'ai une très bonne mémoire donc je gardais vraiment les éléments en tête. J'étais vraiment ce genre de personne complètement impulsive,
et je suis devenue une personne qui a besoin d'être très organisée avec un plan, sauf que plus je rédige de plans et que je vois mon histoire avancer, moins je trouve d'intérêt à écrire mon histoire parce que je sais déjà ce qui va se passer à la fin. Donc en fait j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui est en train de m'hyper et de me dire vas-y écris, fais ci, fais ça. Et cette ancienne amie arrivait vraiment à me motiver, c'est vraiment un engouement en fait que j'arrive pas à m'autodiscipliner pour ça. Et à dire tous les jours tu écris, surtout que maintenant je travaille en 7 heures donc je pourrais écrire tous les jours, techniquement je pourrais écrire tous les jours, je le fais pas. Je le fais pas parce que ça demande une autodiscipline que je n'ai pas. Et surtout, je n'ai pas cet engouement, ouais, j'ai pas ce truc de je vais écrire, cette joie d'écrire, je l'ai un peu perdue avec cette rupture amicale. Et enfin, cette joie, c'est vraiment cette impulsion. Plutôt cette impulsion. Donc c'est un peu compliqué, j'ai du mal. En plus, comme j'ai plein d'idées d'histoires, j'ai envie de faire ce projet, puis non, je vais faire ce projet, puis je vais faire ça. Et en fait après je me perds et j'arrive pas à me concentrer sur un truc à la fois, donc c'est un peu le fouillis. J'ai plein d'idées de romans, des nouvelles idées, comme des romans un peu plus anciens, enfin des idées un peu plus anciennes. Il y en a que j'ai abandonné pour des raisons assez simples, genre Robin dont je vous parlais très souvent. Surtout au début de cette chaîne il y a quelques temps déjà. J'ai complètement abandonné l'histoire parce qu'on est sur un personnage qui... Ça sera pas un Voices. On va être clair, je suis quelqu'un qui me suis beaucoup informée et ça parlait d'intersexualité dedans, d'un personnage inter. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des personnes, c'est pas comme les personnes trans qui ne se reconnaissent pas dans leur genre, ou dans leur sexe, bref, vous savez. Je suis très mauvaise et j'ai toujours peur d'être maladroite, donc je préfère être très évasive. Les personnes intersexuées sont nées avec des gamètes, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais bref, elles ont des caractéristiques féminines et masculines à la fois et généralement ça arrive très souvent en France, il y a des mutilations orchestrées par des médecins, par des chirurgiens pour assigner un sexe, un genre à la naissance, alors que ces personnes ont justement la particularité de ne pas avoir de genre prédéfini, enfin de sexe prédéfini, et bref, c'est très problématique. On a été épinglé par l'OMS pour ça, donc j'espère qu'ils changeront bientôt en France. Il y a beaucoup de projets qui sont... Je vous mettrai dans la barre d'infos si je m'en souviens, des comptes, enfin un compte surtout, Twitter qui est incroyable, avec un site trop bien fait et des personnes vraiment, des militantes engagées, et ça fait plaisir de voir ça. Mais du coup je me suis rendu compte qu'en écrivant Robin je volais l'histoire un peu de ces gens. Je parlais aussi beaucoup de personnages trans et j'étais là, Pauline, t'es absolument pas légitime pour parler de ça. Je reste convaincue que ce serait une superbe série Netflix, donc vraiment Netflix, contactez-moi. Ça serait une super série Netflix, mais j'aurais besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi, et de toute façon pour écrire cette histoire j'aurais besoin d'avoir une personne inter avec moi et une personne trans. J'aurais besoin d'avoir un truc qui est écrit à 6 mains, à 4 voire 6 mains. C'est pas le cas aujourd'hui, je suis pas sûre que mon idée plairait. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, enfin il y a plein d'éléments qui comptent en fait, mais voilà, ce sera pas possible. Il y a des projets où j'écris une romance aussi, il me reste genre 8 ou 9 chapitres à écrire, je n'écrirai jamais la fin parce que je suis absolument plus hypée par ce projet, parce qu'il est complètement bateau, et à des moments j'ai envie d'écrire de la grosse romance, à d'autres moments je vais me dire non, je vais écrire plutôt un truc un peu young adult contemporain, et puis voilà, je suis beaucoup trop dissipée, je vais de partout, j'arrive pas à me cantonner à un projet, et je pense qu'actuellement je n'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie d'avoir un truc et d'être à fond sur un projet, parce que j'ai trop de mauvais souvenirs, plein de trucs qui m'arrivent en tête, et pour le moment je suis pas en capacité de, mais je sais que l'écriture a toujours fait partie de ma vie, je suis toujours en train d'écrire, j'ai tout le temps des idées, et voilà. Et après je les manifeste d'une autre façon avec les vidéos, je suis un peu plus créative, parce que au-delà de l'écriture, ce qui est essentiel dans ma vie c'est l'imagination et la création, et comme je crée du contenu ailleurs, ça me permet aussi de compenser ça. Alors même si ça n'a rien à voir, ça a quand même à voir, donc voilà. J'ai aussi très envie de continuer mon histoire sur Amsterdam, mais il faudrait que je la modifie complètement, et flemme. Et clairement j'écris beaucoup sur... Enfin j'avais beaucoup d'idées avec des hétéros, et maintenant je suis un peu genre... Mais en même temps c'est ce qui se vend, donc il faut aller dans ce sens là, mais j'ai pas très envie. Est-ce que j'ai envie d'être publiée avec des trucs hétéros où je suis pas 100% amoureuse de mon histoire pour me permettre après d'avoir des romans inclusifs? Est-ce qu'on est obligé de passer par là en 2022? J'ai pas très envie, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ma manière de penser, et je vous explique globalement que actuellement j'écris, mais je n'écris rien de fixe, ne me demandez pas. Le seul truc qui me hype en ce moment c'est vraiment ma dark romance.
On va voir ce que ça donnera dans une dizaine de jours. À l'heure où je tourne faire cette vidéo, ça sera dans 10 jours. Je pars en voyage, je verrai s'il y a des choses qui vont émerger ou pas. Je vais vraiment profiter aussi, donc je vais lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, ça risque de vraiment m'ancrer dans l'écriture. C'est en général ce qui se passe, donc voilà. Pareil, il y a des périodes de l'année où c'est plus propice à l'écriture pour moi. Genre l'automne et l'été. L'été aussi, donc voilà. On arrive bientôt en été, le mois d'août en principe c'est bien pour moi, donc on verra ce que ça va donner. Et de toute façon je vous tiendrai informé, soit ici soit sur Instagram, surtout sur Twitter, c'est là où je raconte le plus ces aventures là, parce que ça fait très longtemps que j'écris des fanfictions pendant des années. Et voilà, aussi assez régulièrement ça me prend l'envie d'écrire une fanfiction, mais toujours sur les mêmes, vous voyez, genre sur Harry Styles, alors que je suis pas méga fan de lui, mais c'est ma muse, Harry c'est ma muse, donc... Voilà, à des moments j'ai envie d'écrire sur ça, j'adore écrire sur la drogue, sur cet univers de musique complètement fucked up, j'adore écrire là-dessus, sauf que... Faut arrêter Pauline, c'était ton rêve d'adolescente, maintenant il faut... voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo, c'était pas très bien construit, je me suis vraiment laissée aller, mais c'est comme ça que j'aime les vidéos écriture, quand c'est pas dans un moule très défini, avec plein de règles, avec plein de choses. Moi j'aime bien laisser parler un peu mon cœur, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de comprendre que l'édition, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable et que les auteuristes sont trop bien. Et non, c'est compliqué d'être un auteur ou une autrice en 2022, surtout quand vous êtes une personne queer et que vous écrivez avec des personnages issus de diversité. On va dire ça comme ça, mais on s'accroche, il y a des talents comme ça qui émergent et ça donne aussi espoir et c'est cool, c'est cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye.